Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler succès, crédibilité et rap. On va parler du nouvel album de Mr V, MVP. Juste avant de commencer la vidéo, je vous encourage fortement à la liker, à la partager, parce que l'album est sorti hier, au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai beaucoup bossé dessus. Bon, pour cette vidéo, je vais partir du principe que vous connaissez Mr V, et si c'est pas le cas, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais faite à son sujet, mais plutôt sur son côté youtubeur. Mais en gros, c'est un youtubeur humour qui s'était lancé dans le rap par le biais de son premier album W, sorti en 2017, et qui a quand même fait disque de platine. Cette année, il récidive avec son album MVP, comportant 18 titres, contre 12 pour le premier, et avec des featuring de renom tels que Dossé, PLK ou encore Jul. Mais alors, de quoi Mr V a-t-il pu parler dans ce second album qui rencontre déjà un franc succès? Et justement, il parle de succès. Je préfère prévenir, je vais caricaturer un peu, mais dans le rap, il y a plusieurs grosses mouvances. La trap, qui est plutôt dans la criminalité, ou en tout cas, faut jouer aux gangsters, etc. Et ce qui aurait pas pu être possible pour Mr V parce que on sait qu'il a vécu dans la campagne de Grenoble. Ensuite, le rap dit conscient, avec des textes engagés ou beaucoup plus personnels sur ses sentiments. Et là, c'est son passé d'humoriste qui l'aurait rattrapé. D'ailleurs, il y fait même référence dans un son. Journal télévisé pour apprendre la dictée, y a pas de pitié, c'est les mêmes invités. On oublie que la foule meurt, mais ferme ta gueule, pourquoi tu conscientises? Alors, pour asseoir sa crédibilité en tant que rappeur, Mr V a décidé de se tourner vers une autre mouvance du rap, l'ego trip. Pendant une grande partie de son album, il rappelle à quel point il a réussi. Pour cela, il utilise des exemples concrets comme le fait qu'il ait été modélisé dans le jeu 2K NBA ou encore il utilise le name dropping souvent pour se comparer aux plus grandes stars. Y'a ma petite gueule sur 2K, donc je m'amuse à taper le Thomas. Je connais la taille de la salle, nous goût les mêmes gadgets que de la side. Jeune et talentueux comme Jaden Smith. Oh oui, fais du flow et faut le tête, à bulle comme Curry devant le cerf. Il semble alors engagé dans une course contre la montre, comme il l'indique plusieurs fois dans l'album, pour réussir un maximum de choses, réussir sa vie. Et c'est intéressant parce que d'un point de vue philosophique, beaucoup de philosophes pensent que réussir, c'est à la fois par le biais des aptitudes et des achèvements, mais aussi par le fait de réussir à cerner ses envies déjà. C'est vrai qu'il est complètement impossible de réussir dans la vie si l'on ne sait même pas ce que l'on veut. Or, et c'est intéressant de voir Mr V en parler en interview parce qu'il en parle très souvent, Mr V cerne parfaitement ses envies et à chaque fois, il s'investit dedans. Donc, on peut vraiment dire que Mr V a réussi. À la fois dans ce qui paraît évident, c'est-à-dire que il a de la notoriété et il a de l'argent, mais aussi par le fait qu'il ait réussi à cerner ses envies. Cependant, le succès, qui est donc une des deux phases de la réussite, peut aussi poser problème. Comme l'ont déjà évoqué des artistes comme PNL ou Nekfeu, il peut être source de beaucoup de complications, voire même plus que l'échec. Et des études scientifiques vont même dans ce sens. Un test a été réalisé sur une série d'étudiants, en gros ils devaient passer un test d'intelligence, et une part vraiment importante des étudiants qui ont réussi le test et qui ne s'attendaient pas à réussir, ont ressenti de l'anxiété vis-à-vis de ce résultat. Mais Mr V, bien plus que de l'anxiété par rapport à l'attente qui pourrait y avoir autour de lui, parle surtout de déconnexion. Il dit par exemple vouloir partir aux États-Unis et avoir du mal à discerner les gens qui sont juste là pour le buzz. Des millions de vues mais je suis solo à l'hôtel. Je te rappellerai plus tard, je dois charbonner, ouais. Autour beaucoup de vautours malhonnêtes. Bitch danse, je m'ennuie enfin, je me suis barré au States. Peut-être je me barre au States. Je veux mon appart au States. Enculé, faut que tu me payes. Peut-être je me barre au States. Et c'est vrai que ça peut paraître comme un problème de riche. Et c'est le cas. Mais on a vu beaucoup de gens connus, notamment des artistes, mal finir à cause de mauvaises fréquentations qui ont abusé de leur confiance. Face à ce nouveau mode de vie, Mr V a peur de passer à côté de certaines choses, et notamment de ses relations amoureuses. Et encore une fois, il en parle en interview où il dit que il n'a pas le temps d'en avoir. Mais aussi de ses origines et de ses potes d'enfance. Alors, comme pour contrebalancer ce nouveau mode de vie un peu fantasque, Mr V ne cesse de rappeler ses valeurs d'origine, à savoir la Fiat Panda, Grenoble et surtout sa bande de potes. En effet, avec son crew MQEEBD, ma queue elle est bien dure, il partage son succès avec ses potes, ce qui lui permet aussi de garder les pieds sur terre. Et même s'ils n'apparaissent pas en featuring sur l'album, on les voit à la production et ils ont probablement contribué à la direction artistique de l'album. J'ai rencontré les vices de la vie de star connue. Le soir se venge pas.
ça scène pas autre chose. Que Dieu bénisse Juice à mitose. Demande à ton ex, je ramène MQ2 EPD sur la Southside. Et c'est pour cette raison que je trouvais intéressant de s'attaquer justement à l'album de Mr V, sur cette gestion du succès. Comment Mr V essaye de joindre les deux bouts entre ses valeurs de base, qui sont quand même Grenoble, ses potes, sa petite Fiat Panda, et son nouveau mode de vie, qui est celui d'une rockstar quasiment. Et on l'a vu, même si il a tout pour lui faire tourner la tête, Yvick fait en sorte de pouvoir garder les pieds sur terre, notamment par le biais de sa bande de potes, mais aussi de sa famille, comme il l'évoque dans le dernier son de son album, qui clôt son album et qui, selon moi, résume tout le message justement de son album, qui est sa famille. Et il essaye de rester proche de sa famille quoi qu'il arrive. Je vois ma grand-mère quand je me regarde dans le miroir. Je vois son reflet, même plongé dans le noir. Voilà, j'espère que cette petite analyse de l'album vous a plu. Juste avant de terminer, je vais faire une analyse de la cover. J'ai jamais fait ça, mais je me dis que ça pourrait être intéressant. J'espère que cette petite analyse vous plaira. Tout d'abord, il faut savoir que MVP ne signifie pas Most Valuable Player, comme en NBA, mais Most Valuable Panda, en référence à sa Fiat Panda qui est devenue un peu son symbole. C'est pour cette raison que le robot sur lequel il est assis est en réalité une Fiat Panda version Transformers. On le voit alors regarder vers l'horizon. On remarque d'ailleurs que son regard se porte sur la droite, qui signifie le futur dans notre sens de lecture occidental. Et pour ceux qui se demanderaient, c'est lié à notre sens de lecture de gauche à droite. Pour analyser correctement la pochette de MVP, je trouve intéressant de la comparer à celle de son premier album W. On retrouve notamment la Fiat Panda customisée, cette fois en fusée pour signifier le décollage de la carrière de Mr V. Elle est d'ailleurs dans une forme améliorée sur le second album, ce qui montre bien encore une fois qu'elle caractérise son succès et qu'elle s'en sert comme représentation. C'est le fameux lien entre les deux mondes, sa vie d'avant avec ses potes dans la banlieue de Grenoble et sa nouvelle vie de star. Sur la pochette de MVP, il a l'air plus calme, plus serein, comme s'il avait désormais prouvé de quoi il était capable. Mais il a aussi l'air beaucoup plus mélancolique que sur celle de W, où il avait l'air beaucoup plus déterminé. D'ailleurs, on remarque que son alter ego, qui conduisait dans le premier opus et semblait représenter son côté humoristique, a complètement disparu dans le second. Je trouve alors que cette pochette représente parfaitement bien la suite de la carrière de Mr V, tout comme son titre, qui signifie bien qu'il est maintenant reconnu en tant que rappeur et qu'il souhaite asseoir sa carrière par le biais de ce nouvel album. Album que j'ai d'ailleurs trouvé très bon, même si c'est pas le style de rap que j'écoute du tout. Je trouve qu'il y a des sons très réussis, notamment FaceTime ou encore Jamais, le featuring avec PLK que je trouve très bon. Mais vous, dites-moi votre top 3 de l'album dans les commentaires, ça m'intéresse, qu'on voit un peu si jamais vous avez tous les mêmes goûts ou pas. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner en mettant la cloche, ça m'aiderait énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Mr V, pour son album, a produit plus de 120 sons et il en a gardé que 18, voire 10%. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau format où juste ça sera une petite discussion à propos d'un sujet qui touche tout le monde. Donc je pense que ça pourra vous intéresser. On se retrouve donc dimanche prochain à 15h. Merci à tous. Ciao. Demain j'achète une villa pour la maman, la maman.